Ça va, Sophie? Ça va. Je viens de dire que c'était une histoire qui nous avait beaucoup touchés. Oui. Votre histoire est touchante parce qu'elle est étonnante aussi. Vous avez une mère, quelque part dans le monde. Et quand je dis dans le monde, on va voir tout à l'heure que c'est pas au hasard, puisqu'elle vient de l'étranger. On l'a retrouvée à l'étranger. Une mère que vous n'avez jamais vue. Vous avez 25 ans. Cette maman vous a laissé. On va savoir dans quelles conditions dans quelques instants. Et vous n'êtes pas là pour lui faire un quelconque procès de toute façon. À votre naissance. Et donc, ça fait 25 ans que vous vivez avec vos grands-parents, dans un premier temps, et que vous n'avez pas vu cette maman. Photo d'elle ou pas? Oui, jeune, petite, adolescente, jeune femme parce qu'elle est partie à l'âge de 24 ans. Donc, on va dire jusqu'à 20 ans, j'ai eu des photos. Maintenant, oui, je sais que je suis son portrait tout craché. Alors, elle doit être très jolie. Merci. On va voir en image tout de suite, Sophie, grâce aux documents que vous nous avez confiés, comment vous avez néanmoins grandi très entourée par cette famille, par la famille de votre maman, mais sans la présence si importante pourtant d'une mère. On regarde l'histoire de Sophie. Sophie, jolie petite fille que la vie sépare bien trop tôt de sa maman Martine. Sophie n'a que quelques mois lorsque sa mère s'en va pour ne plus revenir. C'était il y a 25 ans. Sophie sera élevée par ses grands-parents, enfance heureuse d'une petite fille qui grandira sans maman ni papa, mais qui, entourée de l'amour de ses grands-parents, va malgré tout devenir une jeune femme épanouie. Il y a 5 ans, Sophie devient maman d'un petit Younes. Bonheur à 3 pour un jeune couple amoureux, l'amour de Nordine et de son fils la comble de joie. Pourtant, Sophie ne réussit pas à remplacer l'absence, le vide d'un amour maternel qu'elle n'a jamais connu. Le souvenir de Martine plane sur son cœur de petite fille orpheline depuis toujours. Aujourd'hui, Sophie veut réaliser son rêve de retrouver sa maman et sans la juger, simplement lui dire « Je t'aime et je voudrais que l'on poursuive notre chemin ensemble ». Martine aura-t-elle la mémoire de sa petite Sophie? Voilà votre histoire. Alors, vos grands-parents qui vous ont élevé, tout bébé, vous avez cru longtemps que c'était vos parents? Jamais. Ils Jamais. m'ont toujours élevée en me disant que c'était mon papy et ma mamie. D'accord. Et quand Toujours. vous demandiez, dès que vous avez commencé à avoir l'âge de le faire, où est maman? Qu'est-ce qu'on vous répondait? On me disait elle est partie. Et c'est vrai que moi je posais pas de questions. C'est bizarre, hein, mais je posais pas de questions. Non, c'est pas forcément bizarre. Les Parce enfants que n'aiment pas forcément entendre des réponses à des questions qu'ils se posent quand ils savent que ces réponses vont parfois leur faire du mal. Oui, voilà. Pas forcément, parce que j'ai tellement été bien entourée que c'est vrai que petite, j'ai pas forcément eu un manque quelque part. Donc c'est vrai que les questions, je les posais pas. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit de cette maman? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit du fait qu'elle vous ait laissé et qu'elle ait disparu dans la nature? Je sais qu'elle était sur Paris, qu'elle travaillait beaucoup, qu'il servait un peu de nounou. Et puis, un jour, plus rien. Un jour, elle a disparu sans qu'on sache très précisément pourquoi. Voilà. Elle avait certainement des difficultés. Et encore une fois, il ne s'agit pas ici, ce soir, C'est pas son jugement, non. Voilà, de juger en aucune façon ce qui s'est passé à cette période et pourquoi elle n'a pas pu continuer à prendre soin de vous, comme certainement elle l'aurait voulu. Comment est-ce que vos grands-parents vous parlaient de votre maman? Est-ce qu'ils vous en parlaient et comment? Quand je posais des questions, oui, on m'en parlait. La porte a toujours été ouverte. J'ai toujours eu des réponses à mes questions. Et c'est vrai que ma maman, elle s'occupait, parce qu'elle a 5 frères quand même, il faut le dire. Et c'était l'aînée, la seule fille. Donc elle s'occupait de mes oncles. Et voilà. Et vous avez des infos sur votre papa? Pas du tout. Non plus. Oui. Vous êtes né en quelle année? Il y a 25 ans? En 1980. 1980. Voilà. Bon. À quel moment vous est venu le désir, le besoin peut-être même d'essayer de retrouver cette maman? Vraiment, vraiment, vraiment le besoin, parce que bon, on y pense toujours. Je me suis toujours dit, un jour, je la verrai, elle sera comme ci, elle sera comme ça. Mais vraiment, l'instant, c'est, j'ai un petit garçon de 5 ans, et j'ai ma belle-maman, qui habite à 100 km de chez moi. Donc moi, je suis de Rouen, elle est sur le Havre. Donc c'est vrai que pour qu'il connaisse bien sa grand-mère, pour qu'il y ait vraiment quand il la voit, il dit « Mamie, il faut vraiment... » Enfin, il faut qu'il la connaisse. Donc j'avais l'habitude de le laisser... pas régulièrement, mais quand même assez souvent, pour qu'elle profite pleinement de son petit-fils. Et quand il a eu 3 mois, donc à l'âge où qu'elle m'a laissé à mes grands-parents, quand mon fils a eu 3 mois et que normalement il devait partir pour 1 semaine,
Et ben, le lendemain, c'est pas possible, quoi. On me l'a ramenée parce que je pouvais pas. Et je me suis dit, si elle a fait ça, elle doit avoir ses raisons. Et voilà, quoi. Et On fait pas ça de manière anodine, quoi. voilà. Je dis, elle a dû avoir quelque chose dans sa vie qui l'a bouleversée vraiment pour pouvoir faire ça. Elle doit avoir une bonne raison. C'est là que vous avez eu vraiment tout d'un coup le besoin de la retrouver. Voilà. Pas pour savoir pourquoi. Pas pour savoir, c'est ce que j'allais vous demander. Non, pour la retrouver. Oui. Vous avez fait des recherches Oui. longtemps. Bah, malheureusement, on ne peut pas faire... Il n'y a pas 36 démarches à faire, quoi, à part une RIF en préfecture ou au commissariat. C'est quoi une RIF? C'est une recherche des intérêts de famille. Retrouver quelqu'un de la famille. Oui. Malheureusement, ça ne donne pas grand-chose, quoi. Et vous avez appelé il y a quelque temps. Ouais, un petit mail et voilà. Et là, Sonia m'a répondu. Sonia, qui est une de nos journalistes, Voilà, qui est super. qui travaille depuis le début de cette émission dans les l'équipe, bien sûr, et qu'on salue, s'est occupée de vous et a fait des recherches pendant longtemps. Et elle vous a annoncé, parce qu'on va jouer le suspense, et on ne joue pas le suspense avec les gens qui vivent des histoires aussi lourdes et aussi complexes, vous le savez, dès qu'on a mis la main sur votre maman, on vous l'a dit, qu'on l'avait retrouvée, pas en France, à l'étranger. Et donc elle est normalement là ce soir, Pascal. Oui, elle est là en ce moment même dans la loge avec Daphné. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ce soir à cette maman, Sophie? Que je l'aime. Que même si je ne la connais pas, le sang appelle le sang, comme on dit. Et que je veux faire partie de sa vie. Surtout, je ne suis franchement pas là pour la juger, quoi. Moi maintenant, je veux ma maman. Je veux qu'elle connaisse mon mari, enfin mon futur mari. Je veux qu'elle connaisse tous ceux qui m'entourent, que mon fils ait une mamie, sa vraie mamie. Et voilà. C'est vrai que c'est difficile à expliquer, mais une maman, c'est une maman. Ça se comprend très bien. Voilà. Mais en revanche, vous comprenez aussi que certainement, ça va être un choc important pour elle, et que peut-être elle n'est pas prête aujourd'hui, en tout cas, à avoir quelque chose d'aussi fort et d'aussi important dans sa vie. Oui, je le comprends, mais je me l'imagine même pas. Vous n'imaginez pas? Maintenant, oui. J'espère que je ne serai pas déçue, mais je pense pas. Une maman, c'est une maman. Eh bien, on va aller la retrouver aux côtés de Daphné, puis après, ça sera... Il va falloir y aller. À vous de jouer en douceur, effectivement. Je vous le dis, mais vous le savez, on vous a préparé à ce moment et on a beaucoup travaillé ensemble, donc vous le savez, il faudra y aller doucement parce que voilà, vous avez déjà préparé, anticipé ce moment depuis quelques semaines. Elle, c'est tout à fait nouveau pour elle. Brusque. À tout de suite. À tout de suite. Daphné. De Martine. Oui, Martine est à mes côtés. Bonsoir Martine. Bonsoir. Vous allez bien? Un peu nerveuse. Un peu nerveuse. Alors, je ne sais pas si vous voyez la beauté des yeux de Martine qui brillent. Alors, je ne sais pas si c'est des larmes de joie ou des larmes d'appréhension. En tout cas, vous avez de la lumière dans les yeux. Vous pensez à des gens en particulier? Si. Oui, vous pensez à des gens. D'accord, des gens que vous n'auriez pas vus depuis longtemps. Depuis longtemps. Et c'est pour ça que cette émotion monte à vos yeux. Je ne vais certainement pas vous faire attendre plus longtemps, parce que je pense que vous avez assez attendu. Donc je vais vous demander de vous lever, Martine, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous allez bien? Un peu tendu? Un peu. Beaucoup. Vous habitez en Espagne, c'est ça? Oui. Vous habitez là-bas depuis longtemps? 10 ans. 10 ans? Et vous étiez en France avant? Si. D'accord. Ah, vous avez des réflexes de parler espagnol. Je crois qu'il y a l'équivalent d'il y a que la vérité qui compte. En Espagne. Una carta para ti, c'est ça? Una carta para ti. Voilà, du courrier pour toi. Vous la connaissez donc sous sa forme espagnole, notre émission. Elle est un tout petit peu différente ici, mais pas beaucoup en fait. Le principe en tout cas est le même. Quelqu'un veut vous parler, quelqu'un nous a demandé de vous
vous retrouver, de vous inviter sur le plateau. Quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire ce soir. Martine, vous avez accepté l'invitation, merci. Détendez-vous un petit peu. Ce ne sont que des bonnes nouvelles dans notre émission, des nouvelles positives, des gens qui viennent avec des intentions chaleureuses. Et si vous le voulez bien, on a un principe dans cette émission, je ne sais pas si ça existe en Espagne, c'est de proposer des indices au travers d'une question que quelqu'un va vous poser. Ce n'est pas la personne qui veut vous parler, c'est quelqu'un à qui on a raconté votre histoire et qui a eu envie de vous poser une question par rapport à cette histoire. Peut-être que la question vous mettra sur la voie. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Martine, dans la vie, crois-tu qu'on ait toujours le choix? Non. 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 Évidemment non. Souvent même, on n'a pas le choix. On essaie de se débattre comme on peut dans les événements que la vie met sur notre chemin, en travers de notre route. Est-ce que cette question et la réponse que vous y apportez vous donne une idée un peu plus précise, parce que je crois que vous pensez déjà à des gens, de la personne qui peut être de l'autre côté de ce rideau? Oui. Oui. Et alors, avec cette idée en tête, Martine, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que vous savez qu'à tout moment, vous pouvez décider de ne pas aller plus loin dans le processus de l'émission. Est-ce qu'avec cette idée en tête, vous avez envie de voir ce visage dans un premier temps? Bien sûr. Oui. Alors, Gabriel Coteau, notre réalisateur, va faire apparaître dans les écrans l'autre côté du plateau où se trouve cette personne qui veut vous parler. Ça va, Martine? Est-ce qu'elle est belle? Toi aussi, t'es belle. Un peu passée. T'es belle quand même. Martine, je ne vous demande pas. Non. Je ne vous demande pas. En revanche, je vais vous demander si vous voulez savoir ce que votre fille, Bien sûr. Sophie, est venue vous dire ce soir. Vous voulez le savoir? Bien sûr que oui. Sophie, un moment que vous attendez depuis 25 ans. Le premier moment, c'était de voir votre maman. C'est fait. Le deuxième, c'était de lui dire quelques mots. Et c'est maintenant. Bonjour. Bonjour. Pleure pas, on n'a pas besoin de pleurer. Hein? Ça va? Maintenant, oui. J'ai pas besoin de te demander qui si. Non. On se ressemble, hein? Bon, je suis venue Je t'ai invitée aujourd'hui pour te dire que je t'aime, que la ressemblance, elle est flagrante avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Si. Que je veux faire partie de ta vie si tu le veux. Que je veux que maintenant que tu me prennes dans tes bras, que tu fasses partie de ma vie. Pleure pas. Pleure pas. C'est un jour heureux aujourd'hui. J'espère que tu as été heureuse dans ta vie. J'ai un petit garçon de 5 ans. T'es mamie. Je vais me marier l'année prochaine. Et je veux faire partie de ta vie. Je veux que tu fasses partie de la mienne. Je veux qu'on partage tout. On rattrapera pas le temps. Mais j'espère qu'on sera heureuses toutes les deux et que j'espère que tu vas l'ouvrir, le rideau. Et j'espère qu'on se lâchera pas, que... Oh là là, qu'est-ce que la ressemblance. C'est grave, hein. Voilà. Je t'en veux pas.
Je t'ai jamais jugé, rien. T'inquiète pas. Je veux même pas savoir pourquoi. Je suis pas là pour ça. T'as tes raisons, et c'est les tiennes. Et voilà, il doit y avoir des circonstances. Et qu'on n'est pas là. C'est pas un jugement, ça regarde personne de toute façon. Exactement. Hein, t'es d'accord avec moi? Si. Ouais. Je parle pas espagnol, hein. Rien. Moi, je parle français. Bon, bah c'est nickel, hein. Et voilà. Tu l'ouvres? Ça valait la peine de revenir d'Espagne, Martine. Si. Oui. Je vais vous demander néanmoins, pour respecter le rituel de l'émission, de vous mettre debout là, s'il vous plaît, face au rideau. Je peux me lever. Vous pouvez vous lever. Face au rideau, je vous laisse seul, parce que c'est un moment que vous devez vivre sans moi. Il y a Sophie de l'autre côté qui vient vous voir 25 ans après pour vous dire que vous êtes sa maman, qu'elle vous aime, qu'elle vous veut dans sa vie. Et moi aussi à elle. Et vous aussi, on l'a compris. Donc vous ouvrez ce rideau. Oui. Oui. Alors on l'ouvre. Martine et Sophie, on va vous laisser vous retrouver tranquillement. Vous avez des milliards de choses à vous dire, et puis Sophie a des gens à vous présenter, et vous peut-être aussi. Nous, on a fait notre petite part du boulot en vous retrouvant pour Sophie qui le souhaitait. Maintenant, on vous laisse toutes les deux. Le reste, ça vous appartient. Merci beaucoup.